Elle aurait pu suivre le chemin tracé par son père, figure du Parti communiste dans l'Hérault, mais mon invité a préféré choisir la France insoumise, de quoi alimenter les discussions familiales. Bonjour Muriel Ressiguier. Bonjour. Il paraît que vous êtes timide, vous confirmez? Oui, on me l'a souvent dit, oui, c'est vrai, je ne suis pas quelqu'un d'extraverti. Oui. Ouais, parce que quand on vous regarde sans vous connaître personnellement, ce qui ressort, c'est plutôt votre fort caractère, le côté un peu forte tête. Je ne suis pas sûre que ce soit incompatible. Les deux vont ensemble. Vous avez surgi sur la scène politique à Montpellier par un coup de force fin 2013, c'est pour ça que je parle de votre caractère. À l'époque, le Parti de gauche et le Parti communiste étaient en pleine négociation pour désigner leur tête de liste au municipal. Et puis, le 11 décembre 2013, vous avez convoqué la presse pour prendre la parole. On va regarder. Aujourd'hui, le temps est venu de prendre nos responsabilités politiques et de nous présenter devant les Montpelliérains. Nous lançons la campagne des municipales. J'appelle tous ceux qui se réclament des valeurs du Front de gauche à nous rejoindre sur la liste que je conduirai. Oui. Alors, vous avez retrouvé ça, bravo. Oui, j'ai fouillé je ne savais pas que ça existait sur encore. Internet, c'est des images, bon, la qualité n'est pas excellente, Oui, c'était filmé par le Parti de gauche. Pour bien comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que vous vous êtes autoproclamé tête de liste. Oui, parce que l'accord n'étant pas... l'accord de vos camarades communistes, vous leur avez un peu tordu le bras. L'accord n'étant pas respecté par les autres, on s'est dit, c'est pas moi qui ai décidé toute seule, hein, et en plus je débutais, hein, personne ne me connaissait, j'étais complètement inconnue. Quand on m'avait proposé d'être candidate pour les municipales, les camarades, j'ai d'abord cru que c'était une blague, enfin je voyais pas vous ne vouliez pas y aller, mais alors quand vous y êtes allé franco. Ah oui, alors en général je ne fais pas les choses à moitié, je fais ou je ne fais pas. Et alors après, on s'est très vite rabiboché, on a fait la campagne ensemble, le soir même on s'est vus. Et voilà, et après la campagne a été lancée, mais c'est vrai que j'ai fait mes armes de manière peu conventionnelle et ça a été une formation accélérée pour tout. Pour revenir quand même à cette histoire de 2013, ce qui est vraiment surprenant, c'est que dans le camp d'en face, du côté des communistes, il y avait votre père, parce que votre père, mon père Serge Ressiguier, est quand même un cadre du Parti communiste dans l'Hérault. Ah oui, c'est un militant depuis très jeune. Oui. Quand il a allumé son poste de télé et qu'il vous a vu faire ça, qu'est-ce qu'il a dit? Ça a été un peu chaud? Curieusement, on ne sait pas, on en a peu parlé pendant la séquence. On en a parlé après. Parce que c'était pas très sympathique pour le Parti communiste que vous avez fait. Non. À l'époque, j'ai pas mesuré déjà ce que c'était qu'être candidate pour des municipales dans une ville comme Montpellier. Pas du tout. Je ne suis pas sûre si je l'avais mesuré que je l'aurais fait. Ah oui? Et en même temps, de le faire, ça a changé ma vie, de fait. Parce que c'est quand même assez... moi qui n'aime pas trop passer à la télé, la lumière ou ces choses-là, quand vous vous retrouvez avec des affiches placardées partout, là où vous travaillez, dans les rues, il faut s'habituer à ça quand même, à devenir en fait un personnage public, même à une toute petite échelle, et à du coup plus tout à fait vous appartenir en fait. Voilà. Mais votre père, là, du coup, vous avez esquivé en parlant de ça. Non, je n'ai pas esquivé. Et alors mon père, on en a parlé après, et ça a été assez... alors autant des fois on peut avoir une discussion très passionnée, autant là ça a été assez... il m'a laissé faire mon chemin en fait. Politique, c'est quelque chose que je n'ai pas non plus tout à fait compris à l'époque, et dont je lui suis reconnaissante maintenant. Parce que voilà, on avance en marchant, hein, et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Et je sais que maintenant, je ne ferai peut-être pas les choses de la même manière. On va parler un peu de vous, de votre enfance. Vos parents se sont séparés quand vous étiez toute petite. On vous voit ici en photo, vous aviez à peu près 10 ans. Oui. C'est votre père qui vous a élevé, et vous ne parlez jamais de votre mère? Non. Et ça va continuer. Et ça continuera. Chaque famille, hein, c'est pas... On peut savoir pourquoi ou... Non. Bon, ben on respecte... Vous aurez essayé. On respecte votre choix. On va parler de votre père, du coup. On peut, oui. Donc on disait, il est encore cadre du Parti communiste dans l'Hérault. Il s'occupe beaucoup de la formation. Voilà, mais il a plein d'autres fonctions. Il était notamment à la tête d'une école de théâtre dont vous avez fait partie. Club vous théâtre, êtes même parti en tournée à Kiev et à Moscou.
avec cette troupe de théâtre. On voit cette photo, c'était où ça? Ça, c'était sur la place Rouge, c'est le mausolée de Lénine derrière. Ah oui, donc il mêlait ses engagements politiques et le théâtre. Oui, oui, alors c'était très étonnant. C'est un voyage, moi, qui m'a beaucoup marqué. C'était à l'époque de la perestroïka, donc voilà, ça commençait un petit peu à s'ouvrir. Alors évidemment, quand vous allez là, c'est très cadré, hein. Vous êtes reçu par les gens un peu officiels. Après, on nous avait amenés dans une école, on avait joué aux ambassades à Kiev et à Moscou. Et la pièce elle-même était une pièce révolutionnaire. Ça racontait l'histoire de la révolution au Vigan et comment le Vigan avait pris sa place dans cette époque-là, quoi. Et alors j'étais très frappée, moi, quand j'avais été reçue, il m'avait dit on va vous faire un repas typiquement français. Et en fait, c'était du coca, des frites et des steaks. Alors bon, j'en ai expliqué. Et puis déclamer des vers de Victor Hugo, enfin, c'était assez étonnant, quoi, des jeunes, des gamins, quoi. C'est un voyage qui m'a marqué, oui. Votre père, on va le voir en photo quand même, parce qu'on en parle, mais on ne l'a toujours pas vu. Là, c'était pendant une manifestation, il tient cette pancarte. Donc, cadre du Parti communiste, à la tête d'une école de théâtre, mais également à la tête d'une université populaire, philosophe. Il a écrit un livre sur Karl Marx et le Capital. Oui. On imagine que vous devez y avoir de sacrées discussions politiques à la maison, à table. On discute souvent politique, oui, là, ça fait longtemps que j'ai quitté le nid, mais on a toujours ce type de discussion. On est souvent d'accord, parfois pas, mais c'est vrai qu'il a toujours eu, il était prof, hein, donc il a toujours eu cette volonté de transmettre. Et alors, dans l'histoire de votre famille, il y a aussi votre grand-père paternel. Voilà, ça c'est sa carte de membre de la Résistance. Il était très jeune hein, pendant la guerre. Il était lycéen, c'est la première fois que j'en parle, moi, publiquement, parce que... voilà, on se la raconte pas trop, quoi, mais c'était... C'était un sacré engagement. C'était un sacré... Il était vraiment... il avait quoi, 16-17 ans? Il avait 16-17 ans, il était agent de liaison donc, pour le mouvement local de libération, donc il passait des documents, il passait aussi à l'occasion des armes. C'était l'engagement était déjà présent dans l'histoire de votre famille sous une forme très différente. Oui, c'était pas un groupe du tout communiste. Le chef local et même un peu plus régional, c'était Raymond Cholia, qui lui était plutôt SFIO, et ce groupe-là était plutôt de droite. Donc voilà, c'était pas les mêmes idées, mais c'était le même engagement et la même prise de conscience à cette époque-là de ce qu'il fallait faire, quoi. Donc voilà l'environnement dans lequel vous avez grandi, et puis à 16 ans et demi, ben vous êtes parti, vous avez claqué la porte du domicile familial. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais envie, j'ai toujours une petite obsession, une obsession, je sais pas dire, pour la liberté. J'avais envie d'expérimenter par moi-même, voilà, de me forger ma vie, d'avoir, voilà. Alors ça engendrait des difficultés matérielles, etc., mais que je regrette absolument pas. Ça m'a permis il s'est passé quelque chose, parce que quand même, c'était très jeune, 16 ans et demi, pour partir comme ça. Oui, j'avais envie d'être libre. Ça m'a permis d'expérimenter ce que c'est, de ne pas avoir de chauffage parfois, de pas avoir... c'est important, c'est dans ma construction. On ne peut pas dire que vous ayez marché dans les pas de votre père d'un point de vue politique, on l'a dit. Après vos premiers engagements qui étaient plutôt contre la guerre en Irak et contre le Front National, hein, vous avez eu une période anarchiste. Oui, ni Dieu ni maître, mais ça rejoint ce que je vous disais sur la liberté. J'avais une méfiance, mais que j'ai toujours d'ailleurs, vers tout ce qui peut vous entraîner vers le fanatisme, vers la manipulation des foules et la manière dont on peut vous instrumentaliser et vous amener à faire des choses qui ne correspondent pas à ce que vous êtes. Et puis après, j'ai grandi et je me suis rendu compte qu'on pouvait rester aussi maître de ce qu'on pensait et ne pas suivre forcément tout le monde et à la fois rentrer dans des structures et des partis qui sont quand même des outils intéressants quand on fait de la politique pour faire passer des idées. Donc anarchiste, vous êtes plus au domicile familial à 16 ans et demi. Ouais. Vous avez vécu comment? De quoi? Enfin, comment vous vous êtes nourri, chauffé, logé, tout simplement? Mon père me donnait quand même un petit quelque chose, mais voilà, un petit quelque chose, mais je ne voulais pas forcément plus. Et bien que j'ai fait des petits boulots à côté, en parallèle avec mes études. Mais est-ce que vous diriez que vous avez vécu dans la précarité ou... J'ai connu la précarité, oui. Ouais. Vous avez fait une licence de lettres, et puis... Après quelques années, un peu plus tard, vous avez fait un BTS qui vous a permis de devenir assistante de direction à la sécurité sociale. Tout à fait. C'était un choix dicté par la raison?
Il fallait trouver un boulot et gagner sa vie. Là, il fallait trouver un boulot et puis plus des petits boulots, j'en avais marre aussi, quoi. Et donc oui, c'était un choix dicté un peu par la raison, mais que je regrette pas. Parce que finalement, c'est un service public et la Sécu a aussi une histoire. Et on passait les journées à être utile et pas à amasser de l'argent. Et ça m'allait assez bien. Ouais. Vous expliquez que pendant longtemps, vous êtes méfié des partis. Oui. Et puis en 2012, vous avez rejoint le parti de gauche, oui. Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Il s'est passé une rencontre de quelqu'un que je n'avais pas vu depuis longtemps, Pierre Coutenier, qui m'a fait rentrer donc au parti de gauche, qui a poussé aussi pour que je sois candidate. Et on est restés très amis et très en phase aussi politiquement. Et puis arrive 2017, vous êtes élu aux législatives dans l'Hérault. Et le soir de votre élection, vous avez dit « J'ai toujours été dans le camp des vaincus, le camp des humbles, à qui on fait croire qu'ils sont là pour servir ceux qui savent qu'il faut qu'ils restent à leur place. » Ça m'a marqué, cette phrase, parce qu'en fait, quand on voit l'environnement familial dans lequel vous avez grandi, un père, un télo très engagé dans la vie publique, on ne ressent pas forcément ce côté-là des choses chez vous. Parce que vous ne savez pas tout, et vous n'avez pas à tout savoir. Mais c'est surtout la phase, les gens que je fréquentais aussi. Je suis partie assez tôt de chez moi et les gens que je fréquentais étaient des gens qui n'avaient pas d'argent, des gens qui étaient dans des quartiers pauvres, des gens qui connaissaient les humiliations, du racisme, etc. Et j'ai toujours été très sensible à ce type d'injustice humaine. L'un des temps forts de votre mandat, ça a été la présidence de la commission d'enquête sur les groupuscules d'extrême droite. Vous dites « Je sais prendre les coups ». Oui. Vous en avez pris des coups à cette occasion? Ah oui, ça a été violent. Les fascistes et moi, c'est une grande histoire d'amour, vous savez, et on apprend après à se blinder. Moi, ça a commencé il y a des années. Au lycée, par votre engagement contre Et puis après, alors au lycée, personne ne savait qui j'étais, mais après, par des petits mots doux dans la boîte aux lettres ou des messages sur Messenger, sur Twitter, etc. Salope, on va te faire aimer les Français, on sait où tu es, etc. Ce genre de trucs. Les poètes, en général, ils sont très poétiques. Et vous avez appris à vivre avec ça? Oui. On parle parfois du courage des timides. Est-ce que ce n'est pas un peu ça qui vous définit? Je ne sais pas. C'est pas moi de le dire, ça. Je sais pas. Ouais. Et vous l'expliquiez tout à l'heure, vous disiez que si vous aviez compris ce qu'était la politique en 2013, vous ne vous seriez peut-être pas lancé. Peut-être pas. C'est-à-dire que ça reste malgré tout une forme de souffrance pour vous, l'engagement? Non, ça veut dire que j'aurais peut-être eu peur de le faire. Ah. Mais je regrette absolument pas parce que j'ai vécu des choses que dans une vie normale et lambda, on ne vit pas. Vous dites « j'ai toujours su ce que je n'étais pas et petit à petit, j'ai trouvé ce que j'étais ». Ah oui. Est-ce que la politique vous a aidé à vous trouver, vous, personnellement? Je pense. Ouais. Et en tout cas, elle m'a poussée à explorer des parties de moi que j'aurais peut-être pas explorées. Ouais. Et vous avez appris quoi de vous-même à travers la politique? J'ai appris que je pouvais sauter dans le vide, j'ai appris qu'on pouvait tomber très bas et remonter. J'ai appris aussi que les idées étaient plus fortes que tout et que même si on est dans des périodes extrêmement compliquées, les graines qu'on plante servent aussi à quelque chose. J'ai expérimenté une fraternité qu'on a du mal à exprimer par les mots et qui est extrêmement forte humainement. Voilà. Merci Muriel Resciguier d'être venue dans Les Mots et Moi. Merci à vous.